notre Sauveur Jésus-Christ est notre modèle suprême. Nous serons bénis si nous prenons exemple sur ses enseignements et son abnégation. Churro. Cool. Ça vient juste de sonner mon réveil. Là, c'est en train de sonner le réveil à un moment. Ça veut dire que faut aller au travail. Donc, hey, j'ai oublié de faire un truc là et je vais le faire maintenant. Présentation pour ceux qui me connaissent pas. Pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de faire des vidéos le plus souvent possible. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel que je veux laisser à mes enfants. Je fais ça parce que je suis un papa malade, une tumeur au cerveau et je suis pas sûr que je vais rester très longtemps avec eux, tu vois. Okay. Dans ce journal personnel, ben je raconte un peu notre vie à mes enfants, mais aussi surtout j'essaie de leur laisser des conseils. Maintenant, il n'y a pas que mes enfants qui regardent les vidéos, il y a aussi les gens comme toi. Et pour éviter que toi tu vas revenir, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite pas, et dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'y réponds dans les prochaines vidéos. Ok. Maintenant que j'ai fait cette partie de la vidéo, on peut retourner là où on en était dans la vidéo. Aïe, j'ai oublié de prendre Mira 1, donc je prends Mira 1 et après, direction le travail. Kahi, j'ai mal au pied. S'il te plaît, viens un peu m'examiner. Ce week-end, faut que je sois en forme pour danser. Toute la nuit, ambiance TDW. Very good night pour moi assuré. J'ai pas eu mon steak, je suis vraiment dégoûté. Franchement, j'ai déjà goûté. T'es pas ton radin et dis-moi ton secret. J'ai pas les mots. Et la flûte. Et la flûte. Et la flûte. Ça part. Et la flûte. Et la flûte. Et la flûte. Et la flûte qui fracasse. Alors, oui, j'ai afro jusqu'au quai. Non, je travaille pas au quai. Je suis toujours à la DRM. Même si c'est ma dernière semaine complète. Ok. Mais si t'as allé pour le petit déj, à l'heure qu'il est, je sais pas encore de quoi je vais parler. Une chose est sûre, c'est qu'il faut pas que je refasse la même erreur. Parce que le téléphone là, il a pas aimé le montage de la dernière vidéo. Donc, ouais, on va essayer de faire quelque chose de top et de rapide. Comment ça va? Aïe, 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 aïe. J'avais dit en plus, hein, faut pas que je refasse comme la vidéo d'avant, 2 semaines à tourner. Le téléphone, il n'a pas trop aimé la partie montage de la vidéo. Et voilà que je refais la même connerie. Il n'y a qu'à voir en quel jour. Aujourd'hui, petit programme détente pour la famille. Et vers la fin de cette journée, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé durant les 2 semaines. Non. Parce que il y en a des choses à raconter. Ah! À côté. À côté. Après? Quoi ça? C'est la vache. Comment il fait la vache? Ah. Qu'est-ce que c'est? L'agneau. Non, c'est pas d'agneau. Non, regarde, il fracasse. A few seconds later. C'est le frère, le chef que j'ai lu dans le bancar. Là-bas, le bancar. Oh, je l'ai caressé. Le pancarte, c'est la pancarte. Pancarte. Sean, t'as caressé? Allez, pas oublié de faire comme ça. Si, c'est ce que tu as fait. C'est quoi ça? Un coq. C'est un coq ça? C'est pas une poule? Une poule. Attends, coq, son œuf, là. T'as marqué son territoire. Ah bon? Ça dans la cage, c'est quoi? C'est les agneaux. C'est quoi? Les canards. C'est quoi? Venez, on va aller voir vos frères et sœurs. Bah. Ça, vos frères et sœurs? 3 petits cochons, pas du tout. Là, il y a 3 petits cochons, pas du tout au plafond. Ah, le gros cochon. Ben oui. Papa Pig, Bibou Pig, Poppy Pig et Tani Pig. Et Maman Pig. Maman, ils ont... Oui, papa, ils ont un œuf. Maman et le papa, ils ont un œuf, regarde. Ah oui, c'est vrai, ça a des yeux derrière. La picore est en bas. Tani, montre un peu c'est où les coques. Viens un peu montrer, viens montrer, vite. La main. Et où, montre, je veux pas, je vois pas. Approche, je vois pas. C'est la main. Et où? Là. Come on, bro.
quoi ça? Le canard blanc. Yeah, normalement, on n'a qu'un canard noir et plein de blanc. Là, on a plein de noir, un blanc. Il y a les perruches. Pas les voir. Ben oui. Oh, tiens. Jaune. Ils sont trop jolis. Tout en famille. On va marcher à l'ombre, les gars, s'il vous plaît. Et ça va ton pied? Ah ouais, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, les gosses? Hein? Bon, on était pas tout à fait dans la boue. Hey, stop là, hein? C'est intéressant ça. Yeah, kalau salade dia apa ya? Yeah. Imagine on a ça chez nous, salade tous les jours. Yeah. Non, interdit. Toi tu casses tout, puis. Mais tout le monde dans la dame? Vanille. Bien sûr, bien. Là. Oui. Quoi ça? Ça, ce sont des semis. Ce sont des bébés blancs. Alors c'est quoi? Des semis. Ils ont des C'est quoi bébés les blancs. semis? C'est des? Blancs. C'est des bébés blancs. Ça, voilà. Ça, la tomate. Et Tout puis, le reste, c'est des haricots longs. et ça c'est quoi ça, putain? La salade. C'est bon la salade? T'as hésité. T'aimes bien la salade? Ya, vérité, on lui dans ton casse-croûte ce matin. Ça, c'est des fous. Touchez pas avec vos doigts. Cactus. C'est quoi ça? Cactus. Cactus? Cactus. Non, Cactus. 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 Voilà. Ceux qui ont la ref Harry Potter, les gars. Attends, on n'a pas le nom quelque part là. On n'a pas le nom. Ah, on est là. Ça, c'est l'armoire artémisia. C'est bon, c'est ça. Et ça, je peux pas goûter? Poppy! Moi, je peux pas goûter ça? C'est bon, ça? C'est bon, celui-là, hein? C'est rafraîchissant. Et moi, je goûte une glace avec de l'amande dedans. Bon, pas mal. Ah, je suis école. Aïe, les filles, c'est qu'on a leur école par là. Il faut que vous preniez la responsabilité. Sean, arrête de t'éloigner du groupe là. Après, madame, les enfants, ils préfèrent plus celle-là. Mais apparemment, les enfants... C'est Miga ça, hein? Ça a mis Tani, Miga. Eh, Miga, les toilettes, je savais pas c'était comme ça. Taya, oui, il faut pas t'y cette année. Là, j'espère avoir Toto Teiva là. C'est ce que j'ai dit à eux, non, ça que c'est moi qui tapais les bouteilles. Soon after. Ça y est, libéré des bouteilles d'eau. On continue notre chemin en espérant qu'on va avoir Toto Teiva. Et regarde ça, on est des glaces. Hey, on dirait aujourd'hui, n'a pas Toto Teiva. Et celui-là? La mangue. T'es sûr? Comment on mange la mangue? On enlève sa peau. On enlève la peau et après quand on met dans la bouche, ça a quelle saveur? La mangue. Souviens-toi que c'est pas touché. Souviens-toi, oui. Apparemment, c'est pas touché. Bon, le chocolat? La bouteille. Ça va mettre la dedans. Tape la maison, hein? Ouais. C'est quoi ça?
sais pas. Tu savais pas c'est quoi? Oui, c'est ça. Quoi ça? C'est le fou. C'est le houmou. Tanis, pourquoi fait ça? Après où à la maison? Qu'est-ce que tu as fait ça? Pas là. Yeah, là, on va faire le finish. Mon moment préféré. Bon, la vidéo elle fait déjà plus de 10 minutes là. Moi je t'avais promis le jour où on est sorti que j'allais te faire le résumé à la fin de journée. Voilà, on est quel jour aujourd'hui? Vraiment désolé. En fait, tout ce retard là, ça s'explique par une seule chose. Je suis passé de la vie de, on va dire, salarié, de employé à ma vie d'avant, celle de chômeur. Mais comme j'aime bien le dire, je suis un chômeur mais très très occupé. Et j'avoue que je n'étais pas prêt à retrouver cette vie de chômeur très très occupé. Enfin bref, je vous avais promis que j'allais vous parler de ce qui s'est passé durant les 2 semaines. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Alors, première chose qui s'est passée, quand la vidéo a commencé, il y a 2 lundis, de mardi à mercredi, même pas, ça a commencé lundi soir. J'ai eu super mal à mon petit goutte. Bon après, c'est de ma faute, hein. J'avais fait une erreur assez bête. D'ailleurs, les 2 semaines qui sont passées là, c'est bourré d'anecdotes assez rigolotes. Donc première anecdote rigolote, j'ai un traitement pour ma goutte, traitement que j'essaie de prendre sérieusement. Sauf que ces derniers temps avec la radiothérapie, il m'arrive parfois que j'ai la vue qui est floue après le traitement radiothérapie. Et souvent, moi, c'est quand je reviens à la maison que je prépare mes affaires pour le lendemain matin. Dans les affaires que je prépare pour le lendemain matin, il y a mon traitement que je dois prendre tous les matins. J'avais terminé une de mes plaquettes. J'ai dû aller chercher une nouvelle plaquette. Dans la boîte où il y a tous les plaquettes pas encore utilisées, il y avait... Il y avait une plaquette qui appartenait à maman qui ressemblait beaucoup à la plaquette de mon médicament à moi. Et je savais pas que toute la semaine d'avant, j'étais en train de prendre la fameuse plaquette qui appartient à maman. Donc voilà, lundi soir, je commençais à avoir mal à mon pied. Mardi, c'est devenu encore pire et mercredi aussi. Mais... puisqu'on avait trouvé c'était quoi le problème mardi soir, à partir de mercredi soir, ça a commencé à aller mieux et donc je suis retourné au travail. Et donc, j'ai pu reprendre ma vie normale. En plus de ça, lundi soir, après le traitement radiothérapie, j'ai fait une méchante crise qui m'a vraiment... Et en gros, j'ai dû me reposer pendant 2 jours, histoire de me rattraper, je crois. Bref, après ça, c'était l'anniversaire de tonton Mike. Happy birthday to you, tonton Mike. Happy birthday to you. Et on a bien mangé le jour de l'anniversaire à tonton Mike. Ça m'a fait plaisir de goûter un poisson que j'avais jamais mangé de toute ma vie. Merci à tonton Roua qui, comme j'aime bien le dire, c'est le magicien de la cuisine à la DRM. Thanks bro pour l'expérience, c'était carrément méga. Ensuite, c'était le week-end. Coolasse le week-end, comme d'hab. On reste à la maison, on n'a pas trop le choix. La Mazda, elle bug un peu. Je pense que c'était le week-end foire de l'auto ou un truc comme ça. Concessionnairement, si vous voulez sponsor la famille, pour que la famille puisse faire des sorties, on est là. On peut faire de la pub pour vos bands. Mais sponsor la famille, on a besoin d'une nouvelle band. Enfin bref. Et j'ai fait mes 2 derniers jours à la DRM. J'ai eu l'occasion de faire ce que je pensais que j'allais faire quand j'étais à la DRM, c'est-à-dire préparer des cannes à pêche, monter des leurres et compagnie. C'était carrément top mes 2 derniers jours à la DRM. Comme quasiment tous les jours où j'étais là-bas, c'est des jours que j'ai beaucoup apprécié. Et comme j'aime bien dire, c'est des choses que j'apprécie parce que c'est les gens qui y sont, qui étaient cool. Spécial dédicace aux copains du zoo, aux copains du BSR et surtout aux copains qui viennent tamer avec moi en 13h. Tama technique. Gros bisous à vous, c'était carrément top de passer tous ces moments-là avec vous. Merci d'avoir été gentil avec moi, d'avoir été compréhensif. En bref, love you guys. Et j'espère vous revoir l'année prochaine. Donc ouais, c'était mes 2 derniers jours. Et mercredi, c'était le jour où j'ai fait mon retour à la vie de... Comment j'ai dit déjà tout à l'heure, de chômeur très occupé. Ok. J'avoue, j'ai pas trop aimé ce retour à la vie de chômeur très occupé. Pour la simple et bonne raison que
J'ai pris l'habitude d'être occupé et d'être payé, tu vois. Là, je suis occupé, mais je suis pas payé et ça m'embête un peu beaucoup. C'est pas bien. Retourner dans ce mode de vie, ça m'a rappelé à quel point j'aime pas ce mode de vie là. Mais bon, je suis obligé de le faire, c'est des sacrifices que je dois faire pour qu'on ait une vie bien. Donc je le fais quand même. Bref, on était en week-end de conférence et moi, quand c'est la conférence, j'essaye d'être à 100% à l'écoute de tout ce qui est message, de tout ce qui est enseignement que je peux garder en tête et surtout que je devrais mettre en application. Pour cette vidéo-là, il n'y a pas de questions et c'est pour ça qu'on est directement à la partie conseil de la vidéo. Et le conseil que papa il voulait vous laisser pour cette vidéo-là, il est simple. C'est, je pense, le conseil de cette conférence en entier. Soyez de bonnes personnes. Pas bonnes personnes aux yeux des gens, mais aux yeux de notre Père Céleste. Parce qu'être une bonne personne aux yeux des gens, c'est... Comment on dit ça? Toutes les expériences que j'ai vécues depuis que je suis en stage à la DRM et compagnie, et tout ce que j'ai entendu durant ce week-end de conférence m'a prouvé à quel point c'était important d'être une bonne personne à la façon de notre Père Céleste. Ça nous ouvre des portes, ça nous aide à être plus disposés à communiquer avec l'esprit de notre Père Céleste. Comme on a une meilleure communication avec cet esprit-là, on a de meilleures solutions à nos problèmes. Et comme la plupart du temps, nous sommes des solutions au lieu d'être des problèmes, on a de bonnes relations avec beaucoup de personnes. Même les gens qui n'ont pas de bonnes relations en général avec les autres, ils ont de bonnes relations avec vous parce que vous vivez selon les principes de notre Père Céleste. Donc encore une fois, le conseil que je vous laisse pour vous les enfants dans cette vidéo-là, c'est celui-ci. Soyez des bonnes personnes aux yeux de notre Père Céleste. Que dire de plus? Ça sera tout pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue à mon goût. Papa vous aime fort. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.